Alors, c'était pas le match qu'on attendait ce soir. Un petit peu aussi à l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais on s'attendait à quand même un match un peu plus serré. Ouais, c'est à peu près le même match que la semaine dernière. On a joué deux bonnes équipes. Et comme à son habitude, on va dire, on a le jeu, mais on n'arrive pas à les mettre au fond. On a un gros souci chez nous, c'est qu'on a la possession de balle, mais on n'arrive pas à mettre un simple goal dans la cage. Et c'est pas que ça fait plusieurs matchs qu'on joue comme ça et qu'on n'arrive pas à mettre les buts. Le point positif qu'il y a quand même ce soir, c'est que contrairement au dernier match qu'il y a eu, c'était beaucoup en dents de scie. Il y avait un bon match, un moins bon match. Ce soir, on est quand même sur une défaite, encore une fois, mais il y a quand même du contenu ce soir à retenir. On peut parler de la défaite, mais en fait, nous, on n'avait aucune pression de notre côté en tout cas. C'était surtout eux qui devaient gagner. Nous, gagner ou perdre, ça ne nous mettait pas porte-à-faux par rapport au classement. Ce qu'on peut retenir de ce match-ci, c'est que je retrouve une autre mentalité par rapport à certaines équipes où de bas de classement, on était un peu plus nonchalant, alors que quand on joue des équipes de haut de classement, il y a une autre motivation, une autre mentalité sur le terrain. Exactement. On va un petit peu parler de la saison prochaine. Je sais que les préparatifs sont déjà en cours. On a vu toute la saison une très belle équipe des U21. Est-ce que c'est quelque chose en fait, est-ce que c'est des joueurs qu'on va retrouver par exemple la saison prochaine à Agette? C'est possible, oui. Tout d'abord, on va essayer de garder un maximum de joueurs de l'équipe première. Et ensuite réintégrer aussi les U21, vu qu'on a de la qualité en U21. Je pense qu'il faut aussi leur donner leur chance l'année prochaine. Comme on a donné la chance à, comme je vais citer RDM, Mehdi Fati, Mohamed Fassi. C'était à la base des espoirs qui sont montés après en équipe première. Alors effectivement, tu essaies de garder les joueurs l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des discussions qui sont déjà en cours? Il y a eu quelques discussions. Pas encore précise, on va dire, mais on attend que la saison se termine complètement pour que Jean-François parle concrètement avec eux. Ok, quand on regarde un petit peu les deux derniers matchs, bon, même si ce sont des défaites, ça reste des défaites. Comme tu disais tout à l'heure, il y a eu un fond de jeu en fait qui était très intéressant quand même par rapport à ce qu'on a vu sur la saison. Est-ce que tu penses néanmoins que c'est quelque chose en fait qui peut motiver à certains joueurs à rester et à d'autres joueurs en fait de venir renforcer l'équipe? Je pense que ce qui pourrait attirer les joueurs à rester, c'est qu'on a déjà une petite ambiance. En fait, on est un petit club familial et on a une bonne petite ambiance au niveau de l'équipe, même en U21, et que ce soit en U21 ou en équipe première. Donc je pense qu'il y a déjà ça. Et aussi, on va essayer de l'année prochaine d'essayer de jouer le titre. C'est surtout essayer de renforcer l'équipe et pour essayer de jouer un peu plus haut que la quatrième, cinquième place. Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser justement. Est-ce que tu avais déjà des objectifs pour la saison prochaine? Tu as un petit peu répondu. Je pense qu'on peut conclure sur ça en vous souhaitant justement une très bonne saison. Il reste un dernier match à jouer à l'extérieur. Est-ce qu'il y aura un changement sur la compo? Est-ce que tu vas intégrer encore plus de joueurs U21? Je pense que la semaine prochaine, je vais faire plaisir à quelques joueurs U21 pour voir ce que ça donne en équipe A.